allez bien et surtout que vous êtes en pleine forme. Me revoilà avec un nouveau vlog spécial batch cooking. Alors là, on va préparer quelques recettes ou de nombreuses recettes plutôt, des recettes simples, rapides et surtout qui vont vous aider si vous travaillez par exemple, si vous avez pas mal de choses à faire dans la semaine, gérer les enfants, le travail, la maison, etc. Là, je vais vraiment vous proposer que des recettes simples, rapides et surtout économiques que vous pouvez conserver facilement, que ce soit au congélateur ou au frigo. Mais avant ça, laissez-moi d'abord vous présenter le bon plan de cette vidéo. Alors, je commence par déballer tout ce que j'ai commandé sur le site emma.fr. Alors, il faut savoir que la livraison a été vraiment très rapide et surtout, tout a bien été emballé correctement. J'ai commandé du coup le matelas original en taille 140-190. Alors, c'est un matelas qui élimine les courbatures et les douleurs grâce à son soutien complet. C'est aussi le matelas le plus vendu en ligne en Europe. Il est adapté à toutes les position de sommeil et franchement il a l'air vraiment confortable. J'ai hâte de le tester et surtout de pouvoir vous faire un retour. Alors voilà pourquoi je l'ai commandé. Bien sûr, vous pouvez très bien retrouver le lien juste sous la vidéo. J'ai également commandé les oreillers nuages. Franchement ils sont incroyables, vraiment juste incroyables. Sincèrement je n'ai jamais vu des oreillers aussi confortables, aussi vraiment aussi douillettes. Tout simplement on a juste envie de laisser notre tête et de toute la journée, toute la nuit limite, et franchement ils sont vraiment confortables. J'ai hâte également de vous faire un retour. Bien sûr tous les articles que j'ai commandés vous pouvez les retrouver sous la vidéo. J'ai aussi commandé la couette, une couette nuage également qui a l'air vraiment sympa en 260-240. C'est plus une couette de printemps. Bien sûr si vous voulez plus d'épaisseur je vous invite à commander la couette d'hiver tout simplement. Là c'est le protège matelas donc du coup que j'ai pris aussi en taille 140-190. Franchement il est vraiment sympa et en plus de ça ça change des autres protège matelas qu'on retrouve dans les grandes surfaces etc. On a vraiment un très beau tissu, on dirait même pas que c'est un protège matelas tellement il est beau. Bien sûr n'oubliez pas de toujours utiliser le code promo KILLRECETTE quand vous arrivez dans votre panier, quand vous avez tout acheté. Vous mettez le code promo KILLRECETTE pour pouvoir bénéficier d'une bonne remise. J'espère vraiment que ces produits vont vous plaire. N'hésitez pas à partager le code promo avec vos amis, votre famille, avec toutes les personnes qui vous entourent, tout simplement pour en faire profiter. Il faut savoir que j'ai tourné cette vidéo en 2 jours, tout simplement parce que le matelas, quand vous le recevez, il est comme ça en fait, il est limite comme une crêpe. Et il faut juste enlever le plastique. Bien sûr, faites bien attention de ne pas l'abîmer si vous utilisez par exemple un couteau, une paire de ciseaux. Et après, il ne vous restera plus qu'à laisser, si je ne me trompe pas, 24 heures. En tout cas, il faut attendre demain pour que le matelas soit bien gonflé. Franchement, c'est juste incroyable, il est magnifique, que ce soit au niveau au niveau esthétique, au niveau des coutures qui sont bien faites. On a vraiment un produit de bonne qualité. Il faut savoir également que la marque Emma dispose du label ou tout simplement de la certification OECO-TEX. C'est un label qui est très dur à avoir. En tout cas, c'est vraiment un très beau produit. Derrière, du coup, le matelas, vraiment, il est tellement bien fait. Même au niveau de la matière, on a vraiment quelque chose d'assez sympa qui arrive directement sur le sommier. Là, c'est les coussins nuages. Regardez à quel point ils sont confortables et tellement moelleux. On dirait vraiment un vrai nuage. Et là, on a le fameux protège matelas qui est magnifique. Vraiment, que ce soit au niveau de la matière, au toucher, c'est juste incroyable. Et surtout, ça change des protège matelas qu'on achète dans les grandes surfaces ou dans les magasins comme Ikea par exemple, qui sont tout simplement en plastique et ça ne change pas des autres. Là, on a vraiment un très beau protège matelas. Limite, on a envie de le laisser comme ça sans forcément mettre de drap. Là, du coup, c'est les couettes que j'ai commandées également. La couette nuage qui est vraiment sympa. Là, c'est plus pour le printemps et ça couvre entièrement le lit. En tout cas, j'espère vraiment que tous ces produits vont vous plaire. N'hésitez pas à passer votre commande et surtout à utiliser le code promo. Vous pouvez retrouver tous les liens juste sous la vidéo.
Première idée de recette que vous pouvez préparer, des pommes de terre sautées. Alors là, c'est des petites pommes de terre qu'il faut bien laver. Vous n'êtes pas obligé d'enlever la peau. Ensuite, il faut mettre un petit peu d'huile d'olive, du sel, du poivre, de l'ail. C'est vraiment très important. 3 à 4 gousses d'ail. Et ensuite, du persil, de la coriandre. Et on va les faire revenir jusqu'à ce que celles-ci soient bien dorées. Si nécessaire, vous pouvez mettre aussi un petit peu d'eau. Vous les laissez bien refroidir avant de les mettre dans un contenant. J'utilise toujours la marque Igloo que vous pouvez retrouver sous la vidéo. Bon, là je vous propose des lasagnes. À chaque fois je les prépare justement pour des batch cooking. Là tout simplement parce que c'est aussi une recette très facile. En plus ça vous avez une très bonne quantité de lasagne. J'ai fait revenir un petit peu d'ail, du sel, du poivre, de l'huile d'olive. Bien sûr si vous avez des oignons chez vous, je vous invite à en mettre un. Là j'en avais pas du tout. 500 g de viande hachée. Et aussi il faut mettre des feuilles de laurier. Malheureusement pareil, je n'en avais plus. Donc du coup je me suis dit il faut quand même que je fasse mes recettes pour la semaine. Le truc rouge que vous voyez, c'est tout simplement un petit peu de sauce de tomate que j'avais commencé à mettre. Et là je me suis dit non, c'est pas le moment. Il faut d'abord toujours commencer par faire revenir la viande avant de rajouter la sauce tomate. Pour la sauce tomate, alors j'ai pris un grand pot de sauce tomate, de la purée de tomates tout simplement industrielle. Malheureusement, je n'avais pas assez de tomates à râper, mais bien sûr si vous avez beaucoup de tomates chez vous, je vous invite à le faire. Ensuite, on va laisser revenir nos ingrédients pendant quelques minutes. Il faut compter au moins 15 à 20 minutes pour laisser évaporer l'eau. Comme ça, au moins, vous aurez une bonne sauce bien épaisse. Vous pouvez également mettre un petit peu de concentré de tomate. Là, j'ai mis également un petit peu de persil, tout simplement pour apporter un petit peu plus de goût à la sauce. La sauce est prête. Maintenant je vais mettre mes lasagnes dans des contenants. Il faut bien mettre assez de jus justement parce que vous savez que les lasagnes, la pâte absorbe pas mal de liquide, donc pour éviter d'avoir des lasagnes assez sèches. J'ai également mis, à chaque fois j'alterne avec un petit peu de crème fraîche liquide, là c'est pour les gourmands, avec du fromage. Franchement je mets de la crème parce que je trouve que c'est vraiment très bon, et en plus de ça toute la famille adore les lasagnes avec la crème et surtout le fameux fromage. Là, j'ai utilisé des contenants individuels. Bon, c'est des petits contenants si vous voulez, c'est même pas des contenants individuels. Mais voilà, il faut savoir que sur Amazon, vous avez justement cette marque Igloo qui propose également des contenants familiaux où vous pouvez faire un grand plat de lasagne, voilà, un format familial plutôt. Et bien sûr, vous pouvez juste après le congeler. Moi, sincèrement, je préfère faire comme ça au moins je décongèle à chaque fois juste la quantité dont j'ai besoin. I'm loving this moment. Can we stay forever? I'm just loving this moment. Une autre idée de recette que vous pouvez préparer. Donc là, je vous propose de préparer une bonne sauce tomate que vous pouvez par la suite utiliser pour faire pour des pâtes par exemple, pour des œufs au plat tout simplement, pour énormément de recettes. Vous pouvez vraiment l'utiliser dans plein de plats. Et c'est pour ça que je vous invite vraiment à les préparer, même pour préparer des soupes, la harira, pardon, par exemple. En plus de ça, la recette elle est vraiment très facile. Donc là, j'ai mis un petit peu d'ail. Bien sûr, si vous avez des oignons, je vous invite à en mettre un haché finement, très important. J'ai mis 5 tomates râpées, du persil, de la coriandre, du poivre, du sel, de l'ail, je crois que je l'ai déjà dit, un petit peu de gingembre, un petit peu de paprika. Et ensuite, je vais faire revenir tous mes ingrédients jusqu'à ce que l'eau s'évapore. Si vous voulez, vous pouvez également mettre un petit peu de concentré de tomate pour apporter une belle couleur à votre sauce. Troisième idée de recette que vous pouvez préparer en avance, et en plus de ça c'est vraiment très bon, et vous pouvez mettre ces escalopes dans plein de plats. Vous pouvez en faire des brochettes, vous pouvez faire des pâtes avec, etc. Donc là j'ai tout simplement environ 500 g d'escalopes. J'ai mis du persil, de la coriandre, un petit peu de poivron rouge coupé en petits morceaux. Bien sûr vous pouvez mettre d'autres légumes, tout ce que vous aimez, sinon vous pouvez juste préparer les poivrons, les escalopes sans les poivrons. Ensuite, un petit peu d'huile d'olive, du sel, du poivre, du paprika également. Bien sûr, au niveau des épices, là aussi, vous pouvez mettre ce que vous aimez, ce que vous voulez comme épices. Vous pouvez même rajouter des sauces.
Ensuite, vous pouvez également mettre du gingembre. Là, j'ai préparé des escalopes au curry. Je me suis dit, si un jour j'en ai besoin, voilà, je décongèle. Je peux très bien aussi rajouter un petit peu de lait de coco, de la crème de coco dans les escalopes. Ça va vraiment être très très bon, accompagné de pâtes. N'oubliez pas quelques gousses d'ail, ça relève vraiment le goût. On mélange, après il ne nous reste plus qu'à les mettre dans des sachets alimentaires pour pouvoir les congeler. Voici une autre idée de recette que vous pouvez préparer pour un batch cooking, tout simplement parce que voilà, c'est économique. En plus de ça, ça vous fait une bonne quantité de plats pour toute la famille. Et franchement, c'est très très bon. Alors, vous le savez forcément, c'est le couscous. Donc, j'ai fait revenir forcément mes tomates avec un petit peu de tomates concentrées, du persil, de la coriandre, un petit peu de céleri, etc. Là, j'utilise de la semoule fine. Le couscous fin, pardon, qui est plus facile au niveau de la cuisson et ça se digère plus facilement. Donc on va en mettre dans un grand plat. Là j'ai mis environ 600 g de couscous fin. Je rajoute un petit peu d'huile d'olive et je vais travailler le couscous entre mes mains. Je mets aussi un petit peu d'eau tiède, je mélange toujours entre mes mains et je vais laisser le couscous absorber l'eau pendant quelques minutes. En même temps, je suis en train de préparer d'autres plats. C'est vraiment pour gagner du temps. Bon, moi, je mets plus de temps tout simplement parce que voilà, je filme en même temps. En plus, j'avais les enfants ce jour-là, donc c'était pas très facile. Bien sûr, pour celles qui souhaitent une recette plus détaillée pour la préparation du couscous, je vous invite à regarder ma chaîne YouTube. Il y a une bonne recette que vous pouvez préparer chez vous. Là, j'ai préparé mon couscous sans viande. Il faut savoir que le couscous fin, il demande environ 3 temps de cuisson. Voilà, environ 15 minutes, 10 à 15 minutes à chaque fois. Et tout le temps, on incorpore un petit peu d'eau pour que la semoule puisse cuire et surtout absorber sa eau. Il faut également éviter de mettre beaucoup d'eau parce que sinon votre couscous sera assez pâteux. Alors au niveau des légumes, j'ai tout simplement mis un petit peu de carottes, des navets, des courgettes, du céleri comme j'ai dit tout à l'heure. Bien sûr, vous pouvez mettre tout ce que vous aimez, vous pouvez également mettre de la viande, mais sincèrement, on évite de consommer trop de viande à la maison. Pour changer les pâtes, ici je vous propose tout simplement des pois gourmands. Vous pouvez également les retrouver peut-être sous des pois plats. Alors c'est vraiment très facile à cuisiner. En plus ça c'est vraiment très bon. Même les enfants les adorent. Donc je vous invite vraiment à les préparer. Ce qui est bien c'est que vous pouvez les préparer en avance et les congeler. Donc là j'ai enlevé tout simplement la partie supérieure. Je les ai ensuite lavés, essorés. J'ai enlevé un maximum d'eau. J'ai mis un petit peu de persil, de la coriandre, quelques gousses d'ail, du sel, du poivre, également de l'huile d'olive. Je vais bien mélanger, après il ne me restera plus qu'à les conserver dans des sachets alimentaires. Au niveau de la préparation des plats, vous pouvez les faire sauter tout simplement avec du beurre, c'est vraiment très bon. Vous pouvez également les mettre dans des pâtes chinoises tout simplement. Ça se marie vraiment très bien avec un petit peu de sauce soja, c'est vraiment très bon. Je vous invite vraiment à les préparer en avance et surtout de les congeler. Ça vous évitera tout simplement d'acheter des légumes déjà prêts, alors que voilà, vous pouvez très bien les faire maison et surtout c'est plus économique. Bon là c'est pas un plat que je vais congeler, je vais juste le préparer en avance pour le mettre au frigo. C'est tout simplement des pâtes à la sauce tomate. J'ai râpé 4 tomates, j'ai mis un petit peu de tomate concentrée, du sel, du poivre, un petit peu d'ail, de l'huile d'olive, un petit peu de persil que j'ai mélangé ensuite pour les faire revenir. J'ai rajouté mes pâtes, de l'eau jusqu'à les couvrir. Dès que mes pâtes sont bien cuites, je mets un petit peu de fromage pour les petits qui aiment les choses bien grasses et surtout bien gourmandes. Et vous pouvez par la suite les mettre au frigo. Je vous propose un bon cake marbré qui est très facile. Bon là c'est pas un cake pour la semaine parce qu'il dure même pas 3 jours. Il vous faut 3 œufs, 100 g de sucre. On va bien travailler tous les deux ingrédients ensemble quelques minutes. Ensuite on va incorporer du beurre fondu, soit environ 95 g de beurre fondu. Il faut bien le laisser refroidir avant de le verser dans le premier mélange.
Aussi 165 g de farine avec 4 g de levure chimique. On va bien travailler à nouveau tous les ingrédients. Ce qui est bien avec ce cake, c'est comme voilà, comme vous pouvez le voir, il vous faut très peu d'ingrédients pour préparer un bon cake bien marbré et surtout hyper moelleux. C'est vraiment un très bon gâteau pour accompagner un bon café, un bon thé ou tout simplement pour le goûter des enfants. J'ai divisé ma pâte en deux et dans une des deux pâtes, j'ai incorporé 80 g de chocolat fondu. Ça peut être du chocolat noir ou du chocolat au lait. Vous faites comme vous voulez. En tout cas, le plus important, c'est de mettre du chocolat. Sinon, vous pouvez très bien mettre du cacao amer. Il faut compter environ 30 g de cacao amer avec 3 cuillères à soupe d'huile de tournesol pour éviter que votre cake soit trop sec. À l'aide d'une poche à douille, vous allez alterner les deux pâtes, donc pâte au chocolat plus l'autre pâte blanche. Vous pouvez très bien, si vous n'avez pas de poche à douille, vous pouvez très bien utiliser une simple cuillère à soupe. Vous allez alterner à chaque fois. Dès que vous avez terminé, il faut ensuite enfourner votre cake dans un four préchauffé à 180 degrés pendant environ 45 minutes. Il faut compter environ 40 minutes, mais voilà, c'est selon votre four. Surveillez bien la cuisson. Il faut attendre à ce que le gâteau soit bien gonflé avant de le sortir du four. Forever, forever. I'm loving this moment. Can we stay here? Alors pour le nappage, comme je n'avais pas de chocolat au lait, j'ai tout simplement fait fondre 200 g de chocolat blanc avec 200 g de chocolat noir. Mais je vous invite à mettre seulement 100 g de chocolat, 200 g de chocolat au lait si vous pouvez. J'ai également mis un petit peu d'amandes concassées, soit 100 g d'amandes concassées, pour faire un très beau nappage que je vais verser directement sur mon cake. Bien sûr, il faut attendre à ce que le cake soit bien froid avant de verser votre nappage. Vous pouvez ensuite le mettre au frigo pour que le chocolat puisse durcir. Bon, j'avais également préparé des fonds de tartelettes que j'avais mis de côté. Donc là, je mets de la crème au citron, voilà, des fraises. J'espère vraiment avoir du temps pour pouvoir vous partager la recette. Mais en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Comme ça, vous ne raterez aucune recette. Ces tartelettes, elles sont vraiment très bonnes. Et j'espère vraiment publier la recette assez rapidement. Pour les plats emportés, par exemple le couscous, j'ai utilisé les contenants à double partie. Donc là, une partie je mets la sauce, l'autre partie je mets la semoule. Vous pouvez très bien aussi les utiliser pour mettre vos pâtes, vos salades à côté, etc. C'est vraiment pratique et surtout ça évite d'avoir plusieurs contenants. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à bien conserver vos aliments. Là, c'est la sauce tomate du coup qu'on a préparée tout à l'heure. Voilà, que je vais utiliser pour les œufs au plat, pour faire des recettes, etc. Les escalopes également, vous pouvez très bien rajouter des légumes supplémentaires. En tout cas, j'espère vraiment que ces recettes vous ont plu. Et surtout, le plus important, c'est de bien les conserver, de savoir qu'est-ce que je vais congeler, qu'est-ce que je vais mettre au frigo, etc. Ça, c'est vraiment très important. Voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Et surtout, pour tout le travail que j'ai fait entre les préparations plus le montage, j'espère au moins que vous allez me laisser un petit commentaire, même si c'est juste pour me dire bonjour. Voilà, à très bientôt. Prenez bien soin de vous et à bientôt.